Salut à toi, la forme, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir ensemble comment dessiner quelque chose de plutôt détente. Il fait super beau dehors donc on va plutôt se poser sur quelque chose de cool, de fun et de chill. On va donc voir ensemble comment dessiner un kassa obake. Alors un kassa obake, si tu sais pas ce que c'est pas forcément très étonnant, c'est pas le monstre le plus connu du folklore japonais. Mais par contre c'est juste trop marrant. Attends, je te montre 2-3 images pour que tu vois à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. À vous, c'est pas genre juste trop délire comme créature. Bref, pour en revenir à notre explication sur le kassa obake, il faut savoir que c'est un tsukumogami. Un tsukumogami, c'est un type d'esprit, savoir un yokai, c'est un type d'esprit qui prend possession des objets du quotidien. À savoir, ici, avec le kassa obake, c'est qu'il prend possession d'un parapluie. Et comme les parapluies sont généralement entreposés dans les maisons, il est considéré comme l'esprit qui hante les maisons en règle générale quand ça fait longtemps qu'elles sont abandonnées. Mais malgré son allure un peu dégueulasse, dans le fond il est pas si méchant que ça contrairement à d'autres yokai, à d'autres esprits, à des esprits vengeurs par exemple ou autres. Lui il est plutôt cool. Il est juste un peu chelou, tu vois. Il a un créneau qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que son délire à lui, c'est de se faufiler derrière les gens et de les lécher en fait par surprise. Voilà. Après, je veux pas faire de jugement de valeur ici. Chacun fait ce qu'il veut, chacun son kiff. Mais ça c'est un peu bizarre quand même, même pour un esprit, tu vois. Et ce côté fun et un peu chelou, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble dans ce tuto, qui va être en étape par étape, juste après. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te parler très rapidement du contenu que j'ai sur mon site web qui n'est pas trouvable sur YouTube. Si je t'en parle, c'est parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement intéressé, 1, par le Japon, 2, par le folklore japonais, et 3, probablement que tu es intéressé pour apprendre à le dessiner, ce folklore japonais, ou tout ce qui touche un peu au Japon. Et sur mon site, j'ai mis des guides, qui ne sont pas trouvables sur YouTube, je te rappelle, pour t'apprendre à dessiner divers éléments du folklore japonais, à savoir le masque Anya, le mannequin Neko, les feuilles d'érable. Il y a aussi une formation sur les fleurs japonaises qui est accessible à tout le monde, qui dure plus de 2h30, et en fait, dans cette formation, tu apprends à dessiner la pivoine, le chrysanthème, le lotus, l'œillet et la fleur de cerisier. Tu peux la retrouver sur mon site web amianou.com. Je te mets également le lien dans la description, c'est le premier lien. Tu as juste à cliquer dessus, ça va t'emmener sur la page d'information, tu auras toutes les infos dessus. Et en fait, pour recevoir cette formation, ça va être assez simple, tu auras juste à rentrer ton mail en bas de la page et tu la recevras automatiquement dans ta boîte mail. Allez, c'est parti pour le kassa obake, je pense que tu vas bien te marrer à le faire. La première étape, pour une fois, ce n'est pas de tracer un rond, mais de tracer un cône. Alors, petite précision, le kassa obake, c'est un parapluie qui est légèrement ouvert. Il n'est pas complètement plaqué sur lui-même, donc c'est pour ça que je te dis un cône. Il va falloir que tu l'ouvres légèrement. Tu peux décider de mettre les traits de construction pour le haut du kassa obake tout de suite ou le faire plus tard. Ensuite, je te laisse placer l'emplacement pour l'œil et pour la bouche. Puis, il va falloir que tu dessines la langue dans le mouvement que tu souhaites. Elle n'est pas forcément aussi longue que dans mon interprétation. L'heure vient de dessiner la jambe de ce parapluie unijambiste. Alors comme tu peux le voir, il a une jambe un peu particulière. Le bas de la jambe ressemble à une jambe d'humain classique, mais sur le haut, il y a une jonction supplémentaire qui remonte directement sous le parapluie, dans le parapluie. Il va donc falloir prévoir une articulation de plus que d'habitude pour le kassa obake. Chose à savoir, le kassa obake est souvent représenté avec une patte à 3 doigts, griffue, qui ressemble un peu à celle des oiseaux. Mais moi, comme je voulais faire quelque chose d'un peu plus malaisant, je suis parti sur une jambe humaine. Comme tu peux le voir à l'écran, je me suis rendu compte que la toile du parapluie était trop petite par rapport à la taille de la jambe. Et comme il était clairement plus simple pour moi de changer la taille du parapluie plutôt que de refaire une jambe, et ben c'est ce que j'ai fait. J'aurais pu le couper au montage, mais je pense que c'est important que les artistes, peu importe leur niveau, mais surtout les débutants et peut-être les intermédiaires, voient bien qu'on n'arrive pas forcément à un résultat satisfaisant en un essai. C'est pas comme ça que ça marche, il faut recommencer.
encore et encore jusqu'à trouver la bonne illustration, le bon point. Je sais que le montage, c'est le point magique de faire de la vidéo, mais bon, autant être transparent de temps en temps, c'est pas mal. Je replace donc la bouche et l'œil. Afin de donner une allure encore plus bizarre à ce Kasa Okabe, je me suis dit que ça pouvait être marrant de lui faire lever les doigts de pied comme s'il pointait quelque chose. On va ensuite faire le haut du parapluie. J'ai opté pour une bande pour maintenir la structure entière du parapluie et j'ai décidé d'ajouter un détail sur le haut qui s'avère être une pivoine. Rien d'étonnant sur ce channel YouTube. Si tu me connais un peu, tu sais qu'il y a des pivoines partout. Encore une fois, j'étais pas super satisfait de la perspective de l'œil, donc j'ai refait l'œil pour avoir une meilleure perspective. Et du coup, pour donner une impression de 3/4 à ton œil, pour rentrer dans la perspective, il faut jouer avec le bord de l'œil, à droite là sur l'image, en faisant en fait apparaître des rebords entre les paupières et les pupilles. Ça va créer de la profondeur, parce qu'on va avoir l'impression que les éléments se passent les uns au-dessus des autres. Je te laisse maintenant faire la bouche, rien de compliqué, il suffit de la faire pleine de petites vaguelettes pour donner cette impression qu'elle est loin de la bouche humaine qui, elle, est très structurée, tu vois, elle est assez droite, assez ovale, assez structurée. Là, elle est très déformée, très étirée. Ensuite, on va faire les détails de la langue qui s'enroule sur elle-même. La prochaine étape consiste à tracer les lattes qui servent à maintenir la toile du parapluie. Ce que je te conseille de faire, que j'ai oublié de faire au début d'ailleurs, c'est de prendre une règle et de placer un point sur le haut du cône. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer les traits des lattes en partant de ce point, avec la règle un par un. Ça permet en fait de faire partir tous les traits du même point et du coup d'avoir une cohérence au niveau des traits. Bien évidemment, tu t'arrêtes au niveau de l'œil et de la bouche, tout en pensant à faire dépasser légèrement les lattes sur le bas du kasa obake, sur le bas de la toile. Maintenant, je te laisse ajouter les détails de finition en faisant les lattes qui ressortent de la toile et en dessinant la toile qui est forcément très usée et en mauvais état. Parce qu'en fait, les kasa obake, ils prennent possession des vieux parapluies, des vieux objets. Donc du coup, ils sont souvent assez dégradés. Et enfin, on va dessiner les dernières lattes qui sont au niveau de la bouche, qui sont dans la bouche et en fait qui vont faire office de dents. Et ça, c'est le petit point marrant, ça j'aime bien. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais que je fasse la prochaine fois. S'il y a des monstres du folklore japonais, s'il y a des choses précises que tu aimerais voir en tuto, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, la bise.